La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le remplit de ses mains. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous nos frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victoire au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous entrons dans le Triduum pascal. Nous allons prendre part au repas du Seigneur. Nous allons le suivre tout au long de sa passion jusqu'au Golgotha pour le contempler sur le bois du supplice. Et nous irons jusqu'aux profondeurs des abîmes pour avoir part à une vie nouvelle dans la victoire de sa résurrection. Vous tous qui êtes confinés dans vos maisons, entrons maintenant dans le mystère de l'Eucharistie. Le jour même où Jésus, au Cénacle, réuni avec ses apôtres, leur laisse ce mémorial de sa présence. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est réactualiser au milieu de nous celui qui est vivant et qui vient nourrir chacune de nos vies. L'Église, plus de 2000 ans, vit de ce sacrement et c'est par ce sacrement qu'elle existe et qu'elle témoigne de sa foi. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde du Père et reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria. In excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte Seigneur de ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort et de remettre à ton Église le sacrifice qui sauve le monde. Fais que nous puissions accueillir les leçons de sa passion pour avoir part à sa bienheureuse résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël.
le 10 du mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on les mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas,
il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. L'Éternel du Père, gloire à toi notre vie. Je vous donne un commandement nouveau, nous dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Parole éternelle du Père. Gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père. Gloire à toi, notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains et qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Allons, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur a lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi je suis le Seigneur et le Maître,
je vous ai lavé les pieds, vous aussi. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous habite ce soir, au plus profond de nous-mêmes? D'habitude, le soir du jeudi saint, nos églises débordent. Beaucoup viennent pour entrer dans ce mystère pascal qui dure 3 jours, et la messe du jeudi saint est la clé qui ouvre la porte pour que nous puissions vivre pleinement la Pâque du Seigneur. Eh bien non, ce soir nos églises sont encore plus vides qu'au Cénacle de Jérusalem il y a plus de 2000 ans. Ils étaient au moins 13, les 12 apôtres avec Jésus, mais sûrement quelques amis, quelques femmes au pied de cette table. On ne connaît pas tous les détails. Ce soir, j'invite tous les fidèles qui participent à cette Eucharistie à transformer leur maison comme le Cénacle de Jérusalem. Vous allez célébrer avec nous. Nous allons célébrer ensemble la Pâque du Seigneur. La distance ne va rien enlever à la force efficace de la grâce de Dieu qui va embellir nos vies durant ces 3 jours à venir pour suivre Jésus jusqu'au bout, en passant par la croix pour avoir part à la victoire de sa résurrection. Ce soir, arrêtons-nous sur ce beau geste que Jésus a vécu, comme il est représenté devant notre autel, le lavement des pieds. Jésus, ce soir, est au milieu de nous, là où nous nous trouvons, et il se met à genoux devant chacune et chacun de nous. Il nous lave les pieds. Il nous les lave parce qu'il veut que nous devenions avec lui des serviteurs de l'amour du Père pour ce monde qui souffre, ce monde qui attend une guérison, ce monde qui est craintif et ce monde qui cherche la vérité. Nous pouvons l'aider, ce monde, à changer, car la vérité, c'est le Christ. Il nous révèle un chemin qui dépasse tous nos comportements humains, et nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et il nous les lave ce soir les uns après les autres pour nous dire que notre mission en ce monde, c'est d'accomplir la volonté du Père, qui n'est qu'une volonté d'amour. Si nous n'arrivons pas à aimer, si nous n'arrivons pas à nous accueillir les uns et les autres tels que nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples.
Il veut nous montrer, lui qui est Maître et Seigneur, qu'il a aussi ce talent d'être avant tout serviteur. Lui, dont l'humanité est entre ses mains, se met à genoux devant nous, si pécheurs, si faibles, si fragiles. Voilà le visage de notre Dieu. Voilà celui qui vient au milieu de nous et qui va instituer au cœur de son peuple, à travers la Pâque d'Israël, ce mémorial d'amour qui deviendra éternellement présent au milieu de nous jusqu'à son retour glorieux à la fin des temps. Entrons ce soir dans ce jeudi saint avec un cœur confiant. Les événements que nous vivons depuis quelques semaines nous ont perturbés, déstabilisés. Beaucoup sont inquiets. Est-ce que j'ai été malade? Est-ce que je le serai? Comment ma famille va vivre avec cette crise qui s'annonce? Tous ces comment, tous ces pourquoi, toutes ces interrogations doivent nourrir notre foi. Alors, notre vie aura un autre sens, non pas celui de la peur, mais celui de la confiance dans la tendresse de Dieu. Laissons-nous laver les pieds par le Seigneur, et peut-être nous aurons cet orgueil de dire, mais pas seulement les pieds, Seigneur, mais aussi tout mon corps. Et Jésus nous répond, simplement les pieds. Il vient nous montrer non pas nos pieds malades, fatigués par la route, il vient nous montrer qu'il se met à genoux devant nous pour nous donner la miséricorde infinie du Père qui doit transformer nos vies et celles du monde. Combien de témoignages reçus ces jours-ci. Tant d'hommes et de femmes rendent grâce pour une guérison. D'autres pour avoir redécouvert le sens des autres, de la charité, le temps gratuit pour aider et sauver d'autres vies. Cela veut dire que ce temps d'épidémie, ce temps de confinement sera pour nous un temps propice pour relire notre vie et recommencer différemment. Le Seigneur, ce soir, nous laisse le mémorial de sa présence et dans quelques instants, par les paroles de l'institution de l'Eucharistie, nous ferons mémoire de celui qui s'est donné à nous il y a plus de 2000 ans. Il est là dans son Église et il marche avec nous sur cette terre à la rencontre du Dieu vivant. Frères et sœurs, essayons humblement de comprendre ce mystère. Il est grand, il est profond, et il nous entraîne sur des chemins où nous n'aurions jamais voulu aller. Il nous entraîne sur le chemin de la vie, sur le chemin qui nous conduit à l'éternité de Dieu pour être ambassadeurs du Christ dans le monde d'aujourd'hui. La plupart d'entre vous, vous allez participer à l'Eucharistie en regardant l'image de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur ou de votre télévision.
ou en écoutant les ondes de la radio. Le miracle de ce soir, c'est que Dieu vient habiter en chacune de nos vies et il nous aide à célébrer la Pâque de son Fils. Amen. Laissons le Seigneur laver les pieds de ses disciples. Chacune et chacun de nous, contemplons ce geste d'amour qui peut purifier nos cœurs et fortifier notre foi. Ubi caritas, ubi amor, ubi caritas, Deus ibi est. En ce jeudi saint, prions pour notre Église à laquelle est confiée la tâche de toujours rendre vivant le mémorial du corps et du sang du Christ. Que la célébration de ce sacrement renouvelle notre Église et tous ses membres. Ubi caritas, ubi amor, ubi caritas, Deus ibi est. En ce jeudi saint, prions pour tous les prêtres à qui est confié le ministère du service comme pasteurs du peuple de Dieu. Que leur vie soit conforme à celle du ressuscité qu'ils ont à proclamer. Ubi caritas, ubi amor, ubi caritas, Deus ibi est. En ce jeudi saint, prions pour les théologiens qui se consacrent à l'étude et à l'enseignement de la foi et de la parole. Que leurs recherches rapprochent le peuple du cœur de Dieu afin que tous puissent vivre une réelle expérience spirituelle. Ubi caritas, ubi amor, ubi caritas, Deus
si bien. En ce jeudi saint, prions pour tous les bénévoles qui se dévouent au sein de l'Église, que le service d'éducation de la foi qu'ils rendent à ceux et celles qui cherchent Dieu porte des fruits d'éternité. Ubi caritas, ubi amor, ubi caritas, Deus ibi est. En ce jeudi saint, prions pour notre communauté qui se rassemble si souvent autour de la parole et du pain partagé. Que la célébration de l'Eucharistie produise des fruits d'unité et de conversion durable. Ubi caritas, ubi amor, ubi caritas, Deus ibi est. Écoute la prière de ton peuple, Seigneur, à travers le monde qui célèbre la sainte scène de ton Fils. Puissions-nous participer à ce repas pascal pour avoir part à la vie éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que nous célébrons ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour le salut du monde. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons son sang qui a été versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloriam tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous confions à la miséricorde de Dieu tous les défunts de nos familles, toutes les victimes de ces épidémies, nos frères et sœurs chrétiens persécutés de par le monde, tous les prêtres qui ont célébré l'Eucharistie et qui ont rejoint la maison du Père. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous serez reconnus pour mes amis à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. En ce jeudi saint, où Jésus nous laisse le mémorial de sa présence, nous qui sommes ses disciples, redisons avec espérance et foi au cœur de ce monde en détresse la prière de réconfort que le Maître nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté d'amour s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités ce soir à la scène du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus, pain de vie, qui porte et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je vous laisse un commandement nouveau, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Corpus Christi, Corpus Christi. Corpus Christi, Corpus Christi. Corpus Christi.
sacramento, veneremur genui, et antiquum documentum novocedadri tui, est fide supplementum sensum defectui, est fide supplementum sensum defectui, genitoque, abstitudi ratio, anus honor virtusoque, si pede dedicio, procedanti abutroque, comparsit laudatio, procedanti abutroque, comparsit laudatio. Amen. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons déposer le corps du Christ dans le tabernacle, cette tente où demeure le roi des rois. Vous qui communiez maintenant spirituellement à la Pâque du Seigneur, demandez cette grâce en ce temps d'épreuve et de confinement, la grâce de la sainteté. Que nous puissions nous retrouver dans quelques jours, quelques semaines, dans nos églises, avec un regard illuminé de ce Dieu qui s'est mis à genoux devant nous pour nous laver les pieds. On ne peut pas demander aux autres de changer de vie si nous-mêmes, nous ne vivons pas quelques efforts pour redresser tous les sentiers tordus et aller sur l'unique chemin qui est le Christ. Demandons au Seigneur de ne plus jamais célébrer un jeudi saint aussi éloignés les uns des autres, mais de former ce peuple nombreux, vaillant, habité par cette énergie spirituelle qui est le don de la foi. Jésus-Christ, pain de vie, nous t'acclamons. Jésus-Christ, pain de vie, nous t'acclamons. Jésus-Christ, pain de vie, nous croyons en toi. Jésus-Christ, pain de vie, nous croyons en toi. Jésus-Christ, pain de vie, nous t'adorons. Jésus-Christ, pain de vie, nous t'adorons. Ô Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur, rendez
Ô Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur, prenez mon cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vous. Et maintenant, les confrères vont dépouiller l'autel, puisque nos yeux sont fixés sur le tabernacle, dans ce jardin de fleurs où Jésus à Gethsémani prie son Père, tandis que nous allons chanter ce cantique très ancien, si cher à tous les Porto Vecchie et à toute la Corse. Ô sang qu'un Dieu va répandre. Pas trois.
Seigneur Jésus, nous voulons veiller avec toi. Nos maisons ce soir sont devenues des cénacles nouveaux pour le monde d'aujourd'hui. Viens t'asseoir à notre table. Viens partager avec nous cet amour du Père que tu veux donner au monde dans le don de ta vie. Aurons-nous assez de force, de courage, de ténacité pour tenir debout? Avec nos attitudes humaines, nous savons que cela est impossible. Mais ton bâton nous guide et nous rassure. Seigneur Jésus, dans la nuit de ton agonie, tes disciples se sont endormis. Aide-nous à rester éveillés. Seigneur Jésus, toi qui es le Maître, toi qui es le Guide, toi qui es notre berger, en cette nuit, viens nous visiter. Comble de toute bénédiction tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui espèrent te trouver et te rencontrer, mais aussi sois proche de ceux qui doutent, de ceux qui ont peur, de ceux qui sont encore tièdes et craintifs parce qu'ils doutent de ta présence. Seigneur Jésus, sois très fort avec nous, que nous puissions célébrer ta Pâque comme notre délivrance, comme un chemin qui conduit au salut. Que le monde se réveille au cœur des difficultés qui nous accablent pour que nous puissions recommencer par un autre chemin, le chemin de l'amour, le chemin de la fraternité, le chemin de la lumière. Ce soir, avant de partager votre dîner familial, illuminez vos fenêtres et vos balcons. Comme nous avons chaque année la tradition de processionner dans nos rues, Jésus marchera. Il s'arrêtera devant chacune de nos maisons. Dans la discrétion de notre cœur, il nous fera signe. Et avant de nous endormir ce soir, retraçons sur notre corps le signe de la croix
Cette croix que nous allons contempler demain et qui portera le salut du monde, le Christ notre Dieu. Demain à midi, exercice spirituel du chemin de la croix. Et à 15 heures, l'office de la Passion avec la vénération de la croix. Bonne soirée à tous dans la prière, le recueillement et ce vivre ensemble en famille.